Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Voilà, donc régénération forcée lancée sur une Audi A3. Voilà, TDI. Pour la petite dame là, le problème c'est qu'elle fait beaucoup de ville et donc on a toujours des petits trajets à froid en ville, en urbain, et ça c'est mauvais pour un véhicule équipé d'un filtre à particules. Donc ce qu'on fait, on lance une régé, on avait 24 grammes dessus, là on essaye de passer sous la barre des 5 grammes pour que ce soit optimal, voilà, pour repartir d'un bon pied pour la petite dame, voilà. Donc faut savoir que voilà, un moteur diesel, il faut rouler avec, il faut faire du trajet long, moteur chaud, etc. Faut pas faire de petits trajets, sinon vous aurez toujours des problèmes de filtre à particules colmatés avec un véhicule qui fait successivement et systématiquement des cycles de régé. Alors, résultat final 5,86 g, ben c'est parfait. Au départ, on était à 24. Donc là, on a 5,86. Donc c'est bien, on est dans la marge des 5 grammes, c'est bon. À dessous près, c'est parfait. On va contrôler les valeurs. Il faut les remettre à 0 évidemment. Voilà, 5 grammes, ouais, c'est bien, parfait. Une pression qui est assez correcte là. Voilà. Ok, ça marche. C'est tout bon. Alors, on va terminer le document vidéo en apportant quelques éléments. On a évoqué tout à l'heure les cycles de régénération forcée. Hein, ça n'a pas été très clair puisqu'on avait le client à côté, on ne pouvait pas non plus s'exposer comme ça sur la vidéo. Donc l'idée générale, c'est de dire que quand on a des cycles de régé qui s'accentuent de manière récurrente, c'est tout simplement le signe d'un encrassement assez poussé, hein, au niveau de la suie dans le filtre à particules. Donc voilà, la suie, c'est l'encrassement dans le FAP finalement. Voilà, pour pas rentrer plus dans les détails. Donc à la fin, on a pu voir effectivement les valeurs de la pression différentielle et les valeurs de suie avant retélécodage. Puisqu'il a fallu terminer le document vidéo, hein, vous le savez, et comme on avait la cliente à côté. Donc une fois qu'on retélécode, on va retrouver la réelle pression différentielle au moment M. Voilà. Et donc, après coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu le voir, mais après coup, on est retombé sur une pression à 12, voilà, 12 millibars au régime de ralenti. Ça équivaut à peu près à 30, 35, 40 millibars à 3000 tours, ce qui est une valeur très cohérente, puisqu'il ne faut pas dépasser les 80 millibars. Donc voilà, là c'est bon. La suite, vous l'avez vu, on était redescendu donc à 5 grammes au lieu des 24 de départ. Donc c'est ce qui se passe quand on fait trop de petits trajets, des trajets urbains récurrents où le moteur finalement n'a pas le temps de chauffer. Ça c'est pas bon du tout pour un moteur diesel, il faut le savoir. Donc il faut vraiment éviter, en tout cas nous c'est dans ce sens qu'on conseille nos clients après une régé ou après un nettoyage FAP. On leur explique par exemple que faire un nettoyage FAP c'est bien, lancer une régénération automatisée avec l'outil diagnostic c'est très bien, mais enfin derrière il faut avoir le bon geste aussi. Sinon, on explique souvent aux gens qu'il n'y a pas de mystère, ça reviendra, vous, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, vous serez là. Voilà. Donc ça, il faut bien l'expliquer, il faut bien communiquer avec le consommateur, lui expliquer aussi qu'en matière de dépollution, on n'a pas de garantie sur le résultat. On n'est pas dedans, on ne peut pas tout maîtriser. On n'est pas Madame Irma.
Donc on essaye de faire au mieux en fonction des éléments qu'on a de l'outil diagnostic et de la situation, et surtout de notre compétence en tant que professionnel de l'automobile, évidemment. Mais il faut bien communiquer, expliquer les choses au client ou à la cliente pour qu'il ou elle puisse bien comprendre les tenants et les aboutissants pour que finalement la prise de décision du consommateur ne soit pas biaisée. C'est important ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le consommateur, il a besoin d'être considéré, d'être respecté. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est le discours que je tiens et qui est très bien reçu de la part du consommateur. Parce qu'il vaut mieux dire la vérité, être honnête et authentique, pour que le consommateur puisse comprendre que ne rien lui dire. Et c'est là qu'on va retrouver un consommateur qui va être insatisfait, qui ne va pas accepter le dialogue qui sera celui d'après, après coup, c'est-à-dire après l'intervention, et qui va se rendre compte finalement qu'il a payé pour rien, parce que peut-être il aurait pris une autre décision au moment M, devant le professionnel, c'est-à-dire devant nous. Et c'est ça ce qu'on veut dire. C'est bien communiquer, ça permet de bien maîtriser les attentes des consommateurs, tout simplement. Voilà. Donc merci de nous faire confiance et de nous suivre. C'était donc Des Autotransact à Lange, précurseur et leader dans les stratégies de dépollution depuis 2014 au secteur Grand Est et au Benelux. Merci et à bientôt.